Chers amis, bonsoir. Nous voici réunis pour la séance de clôture de cette session du Tribunal permanent des peuples. Je vais vous lire la déclaration finale que les membres du jury ont rédigée à l'issue de 3 jours de session et en attendant que nous rédigions dans les 2 mois qui viennent la sentence finale de ce tribunal. Voilà. Avant de vous lire notre déclaration finale, je voudrais, au nom de tous les jurés, remercier vraiment très chaleureusement les organisatrices et les organisateurs de cette session qui ont donné de leur temps, de leur énergie et avec une efficacité vraiment très grande. Il faut aussi remercier les remarquables plaidoiries des avocats, les informations, les précisions que nous ont apportées les experts et que nous avons utilisées pour notre travail et que nous continuerons d'utiliser. Évidemment, les témoins qui ont été précieux et ceux et celles qui étaient là ce matin savent à quel point les témoignages de ce matin ont été poignants, bouleversants. Et bien entendu, nous devons remercier les traductrices et les traducteurs qui ont participé à ce que tout le monde comprenne nos auditions. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et je vais vous donner lecture de la déclaration du tribunal de cette session du tribunal permanent des peuples. Le tribunal permanent des peuples, né suite à la Déclaration universelle des droits des peuples proclamée à Alger en 1976, qui s'est réuni à Palerme du 23 au 25 octobre 2025. Dans la continuité de sa mission de conscience universelle, après avoir reçu et examiné l'acte d'accusation présenté par 54 organisations représentées par le Forum social maghrébin, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux et le Forum des alternatives Maroc, portant sur les violations des droits humains des personnes migrantes par les États du Maghreb, l'Union européenne et plusieurs de ses États membres, ainsi que des organisations internationales. Après avoir auditionné de nombreux témoins, avocats, experts, ayant respectivement subi, documenté ou assisté aux violations des droits humains des personnes migrantes par les États du Maghreb, l'Union européenne et plusieurs de ses États membres. Après délibération, le tribunal déclare ce qui suit. En se fondant sur la Convention relative à l'esclavage de 1926, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui de 1951, le Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles de 1990, le statut de la Cour pénale internationale de 1998, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2010, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine sur les réfugiés de 1969,
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et enfin la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000. Convaincu de la gravité des faits relatés par l'acte d'accusation et confirmés par les différents témoignages, le tribunal condamne les violations des droits humains des personnes migrantes et notamment les atteintes graves au droit à la vie, à la liberté, à la sûreté et à la non-discrimination, articles 6, 7, 9 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La violation de l'interdiction absolue de la torture, article 3 de la Convention contre la torture, condamne également la pratique de la traite des personnes en violation des dispositions de la Convention de 1951 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. La violation du principe de non-refoulement, article 33 de la Convention de Genève. La violation des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et notamment l'obligation de sauvetage. Les exactions sexuelles, la militarisation croissante des frontières et l'utilisation systématique de la force. La prolifération des centres de transit et des lieux de détention, souvent en dehors de tout cadre légal, et transformés en lieux de torture, d'assassinat, de viol et de disparition. La criminalisation des personnes migrantes poursuivies pour entrer au séjour dit irrégulier et privées de toutes les garanties procédurales. La violation des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La criminalisation de la solidarité à travers des poursuites judiciaires ou des pressions administratives visant des associations, ONG, avocats, journalistes, citoyens et citoyennes ayant porté assistance à des personnes migrantes, notamment lors de sauvetage en mer, d'hébergement d'urgence ou de conseils juridiques. La diffusion généralisée de discours racistes et xénophobes, y compris par certaines institutions ou personnalités officielles, alimentant la stigmatisation et la répression des personnes migrantes et notamment des femmes, des enfants et des personnes LGBTQI+. L'externalisation des frontières de l'Union européenne vers des pays tiers. Convaincu aussi que certaines de ces violations peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité, le tribunal constate le caractère délibéré et systématique de ces violations. En effet, il s'agit de politiques et de pratiques qui ne constituent ni des accidents isolés, ni de la simple négligence, mais relèvent d'une volonté politique structurée dont les effets sont tragiquement prévisibles. Morts et disparitions en mer et dans le désert, détentions et traitements inhumains, violences, extorsions, racisme institutionnalisé. Le tribunal constate également l'importance de l'héritage historique esclavagiste des pays du Maghreb où le racisme légitime les violations des droits des personnes migrantes noires. Le tribunal tient pour responsable de ces violations tous les États maghrébins, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye, l'Union européenne et certains de ses États membres. Le tribunal, tout en reconnaissant l'existence de responsabilités individuelles, n'est pas en mesure de les établir. Il retient donc la responsabilité des États et des organisations, des responsabilités qui sont à la fois communes mais différenciées. Le tribunal, suite entre autres aux témoignages poignants que nous avons reçus, reconnaît que les 5 États maghrébins se rendent coupables de pratiques systématiques d'arrestations arbitraires, d'expulsions collectives, de déplacements forcés, de déportations vers des zones désertiques ou des frontières militarisées, exposant sciemment des milliers de personnes à la traite, à la faim, à la soif, à la torture, à la mort ou à la disparition. Ils ont maintenu ou toléré l'existence de centres de détention illégaux, insalubres et inhumains,
où règne la maltraitance, la violence sexuelle, la privation de liberté sans fondement légal et en l'absence de tout contrôle judiciaire. Le tribunal attire l'attention, dans le cadre de l'établissement des différentes responsabilités, sur la situation particulière de la Libye. En effet, cet État connaît depuis 2011 une absence de stabilité politique et sécuritaire et la prolifération de groupes armés et de milices qui ont fait du trafic et de l'exploitation des migrants et des migrantes une source de rente. Le tribunal retient la responsabilité de l'Union européenne, de certains de ses États membres, de ses agences, en particulier Frontex, et de ses prestataires de services. Il constate l'aggravation des violations, malgré les recommandations et signalements faits par ses précédentes sessions concernant les violations des droits des personnes migrantes. Cette situation se reflète par la mise en œuvre de politiques d'externalisation de ses frontières et d'accords sécuritaires et financiers. Devant cette situation grave et qui sacrifie annuellement la vie et la dignité humaine de milliers de personnes, et notamment des personnes noires venant de l'Afrique subsaharienne, le tribunal appelle les organisations et parties concernées à continuer à documenter les parcours des migrants et des migrantes, à tenter d'identifier les personnes disparues et à clarifier les mécanismes répressifs mis en œuvre dans le cadre de la coopération Maghreb-Europe, inter-maghrébine et transnationale. Il appelle également à contribuer à présenter une image claire, transparente et réelle des violations, à remédier à leur invisibilisation et à dépasser la dimension uniquement chiffrée des données. Le tribunal retient la responsabilité directe ou indirecte des États et des organisations concernées dans les violations commises, y compris celles qui peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité. Le tribunal incite les parties concernées à mener des actions à la fois contentieuses et politiques, ayant pour objectif la cessation des pratiques illégales et inhumaines, la reconnaissance des préjudices subis par les victimes, la réparation intégrale des dommages causés, la mise en cause des auteurs, instigateurs et bénéficiaires de ces systèmes de violence. Le tribunal tient à exprimer sa reconnaissance envers les témoins que nous avons écoutés et salue leur courage pour avoir rendu visible la réalité qui se cache souvent derrière des formules juridiques et des chiffres. Voilà ce que nous avons fait à Palerme le 25 octobre 2025 et nous vous remercions.